L'autre jour, quelqu'un m'a dit, tu amènes toujours de mauvaises nouvelles partout. Change de chaîne. Alors j'ai bien considéré l'affaire. Est-ce que j'ai changé de chaîne? Est-ce que je dois changer de chaîne? En tout cas, moi, j'écoute et je regarde, je suis les informations tous les jours. Et je n'ai pas une chaîne unique. J'écoute au moins 5 chaînes différentes, y compris les nouvelles qui sont données par plusieurs pays qui me concernent sur les réseaux sociaux. Je pèse, j'écoute, je considère. Et après, je partage. Et pourquoi? Les temps sont mauvais. Et la Bible, la parole de Dieu nous encourage à gérer notre vie du mieux possible, considérant les temps que nous traversons. Et les temps d'il y a 2000 ans n'étaient pas mieux qu'aujourd'hui. Chacun avait son problème. Mais en tout cas, que faire? Il y a un type de proverbe qui est très partagé. Ça concerne que faire quand vous entendez une mauvaise nouvelle. On m'a dit que les gens se battent là-bas quelque part, en Afrique ou au Moyen-Orient. Et je me dis, oh, c'est bien loin tout ça. Ça ne me concerne pas. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Hein. Et puis, on a remarqué que, tiens, ces mêmes assassins s'étaient rapprochés et qui se trouvaient maintenant en Belgique, en Angleterre. Et je me dis, oh, pas de problème, moi je suis en France. Et puis c'est arrivé à Paris. Alors je me dis, oh ben moi, de toute façon, mon village, ces gens n'arriveront jamais dans mon village. Manque de chance. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés dans mon village l'autre jour. Un tout petit village d'environ 500 habitants. Ça vous rappelle quelque chose? Et malheureusement, quand ça arrive là où vous êtes, parce que vous n'avez rien fait quand c'était loin, quand ça se rapprochait, quand c'était dans votre pays mais pas chez vous, et maintenant, est-ce que vous attendez que quelqu'un vienne vous repêcher? Trop tard. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Je vous conseille, non pas de tout agiter en politique, mais de vous asseoir juste 2 minutes et de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais dans un cas comme ça? La première chose, c'est de partager vos soucis avec les autres. De dire aux autres qui n'ont peut-être pas vu ni entendu, avez-vous entendu, avez-vous vu ce qui se passe? Avez-vous eu le temps ou pris le temps de réfléchir à la question? Que faut-il faire? La politique de l'autruche, c'est de fermer les yeux, fermer les oreilles, enterrer votre tête dans le sable et fouf, tout ira bien, dans le meilleur des mondes possibles. L'alternative, c'est de sortir de là, de tout regarder, de tout entendre, de réfléchir et de dire aux autres, attention, danger. Un jour, mon mari roulait. Il revenait du village, il y a très très longtemps, au Nigeria. Je ne sais pas qui était dans l'auto, mais j'étais pas là. Et c'était la nuit, une nuit noire, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, pas de lumière sur la route. Et il ne savait pas, mais il se dirigeait tout droit vers un pont qui s'était écroulé. Il serait tombé dans une rivière. Mais quelqu'un qui venait dans l'autre sens a vu cette auto qui arrivait avec ses phares et lui a fait des appels de phare. Mon mari s'est arrêté, l'autre aussi, et lui a dit « Tournez-vous, vite, retournez en arrière. Vous êtes là en train de vous diriger tout droit vers la noyade. » Si cette personne n'avait rien fait, en se disant « de toute façon, ça ne me concerne pas », ça c'est son problème à lui s'il ne sait pas. Aujourd'hui, mon mari aurait été enterré depuis longtemps. Il a été sauvé parce que quelqu'un a dit, a parlé. Alors asseyez-vous et décidez que vous allez être
la voix de ceux qui n'ont pas de voix. C'est l'appel que nous avons de Dieu. Aussi de partager avec les autres, pas seulement pour leur dire « Regardez ce qui ne va pas là, voilà, un assassinat ici, un mensonge là, une guerre de l'autre côté », mais dire aussi que vous avez la solution. Quelle solution? Nous ne sommes pas tout seuls, nous les chrétiens. Et ce n'est pas l'Église qui va vous sauver, c'est Dieu, le Dieu auquel j'ai donné ma vie. Ce Dieu avec qui je parle, ce Dieu qui me parle, qui me dirige. Il m'a ouvert la porte de sa maison. Il m'a accueilli chez lui et la Bible dit que le juste, celui qui a été justifié, pardonné, peut rentrer dans la maison, dans la forteresse que Dieu offre et qu'il y sera en sécurité. Ce n'est pas seulement pour moi, pas moi et après moi le déluge, non. Moi et tout le monde est invité. Alors dites aux autres, oui, le monde va mal, il vaudrait mieux le savoir et le reconnaître, mais vous êtes invités à rentrer dans le banca, cet endroit où vous pouvez vous réfugier, cet endroit qui vous donne aussi l'armure qui vous permet de résister aux jours mauvais et de continuer à vivre pour que vous ne mouriez pas avant le temps. Et quand vous serez mort, vous ne serez pas mort. Vous passerez seulement de l'autre côté de la vie. Ça, c'est le devoir que Dieu nous donne. Vous êtes sur le rempart, vous êtes le garde, un des gardes. Et quand vous voyez les choses arriver, l'ennemi arriver, vous voyez les chevaux qui galopent, vous voyez la poussière qui se soulève, ne dites pas ça ne me concerne pas, moi j'ai une armure. Dites aux autres derrière, attention, danger. Et Dieu dit, si vous dites aux autres et qu'ils n'écoutent pas, je ne vous blâmerai pas. Mais si vous ne dites pas ce que vous voyez et que les autres se font massacrer parce qu'ils n'étaient pas au courant, je vous demanderai de payer pour eux. Leur sang sera sur vos mains. Pourquoi attendre? Arrêtez-vous. Décidez ce que vous allez faire de votre vie, cette vie que vous ne pouvez pas même protéger des terroristes. Cette vie que vous ne pouvez pas contrôler et que la mort peut couper sans vous demander la permission. Autant que Dieu choisit. Vous n'êtes pas le maître de votre vie. Alors ne laissez pas les mauvaises nouvelles vous enterrer vivant, vous décourager. Ne laissez pas les mauvaises nouvelles vous laisser sans voix, sans espoir. Ne sombrez pas dans la dépression. Partagez à la fois les mauvaises nouvelles et la bonne nouvelle que nous avons une échappatoire, que nous avons quelqu'un pour nous protéger et nous guider. Le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, le Dieu de Daniel, le Dieu de Jésus.